Bienvenue à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien encore une fois aujourd'hui, nous retournons en Israël. Cette fois-ci, nous reviendrons sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est située juste en face de la vieille ville de Jérusalem. En fait, elle est située juste en face de la fameuse porte dorée, qui, à l'époque biblique, n'était pas bloquée comme elle est aujourd'hui, mais par cette porte, on pouvait avoir accès à l'esplanade du temple, sur laquelle avait été construit le premier et le deuxième temple. Et bien sûr, on sait par la parole du Seigneur qu'un troisième temple existera bientôt sur cette esplanade, faisant face à la porte dorée, qui, elle, fait face à la montagne des Oliviers. Et la raison pour laquelle nous revenons sur la montagne des Oliviers afin d'enregistrer cette émission de télévision aujourd'hui, c'est que nous allons parler au sujet du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ qui doit se produire exactement à cet endroit-là, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Bien sûr, lorsque nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons par les versets dans la parole du Seigneur que son retour se fera en deux phases. Tout d'abord, la Bible nous affirme qu'il reviendra dans les airs seulement, et c'est nous qui serons prêts, ceux qui ont été sauvés et ceux qui se sont préparés pour cet événement glorieux, c'est nous qui monterons à sa rencontre dans les airs. Alors, lors de cette première phase, ses pieds ne toucheront pas le sol de cette planète, mais il ne descend que dans les airs et c'est nous qui allons à sa rencontre. Mais quelques années plus tard, à la fin des 7 années de tribulation, il reviendra, la Bible dit dans le livre de Zacharie, avec tous ses saints, tous ses élus, et tous les racheter. Bien sûr, pour revenir avec lui, il faut d'abord être parti, parce qu'on ne peut pas revenir à moins, premièrement, d'être parti. Alors, nous reviendrons avec lui à la fin des 7 années de tribulation. Et là, c'est très précis dans les Écritures, puisque le prophète Zacharie affirme qu'à ce moment-là, ses pieds toucheront le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. La montagne se fendra en deux, dit le prophète, et une grande vallée sera formée, qui deviendra la vallée de Josaphat, où aura lieu le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. C'est également dans cette grande vallée qu'aura lieu le tribunal de Christ. Dans cette vallée également qu'aura lieu le festin des noces de l'agneau. Dans cet endroit aussi aura lieu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, que nous parlerons plus en détail dans les émissions futures. Alors, nous allons nous rendre à cet endroit-là parce que, bien sûr, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Sur son vêtement, lorsqu'il va revenir, c'est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et son vêtement déjà est teint de sang, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons apprendre au cours de cette émission aujourd'hui pourquoi il y a du sang sur le vêtement du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il reviendra à la toute fin. Donc, encore une fois, ça va être une émission très intéressante. Ça va nous permettre, encore une fois, d'avoir cette vue magnifique sur la ville de Jérusalem, puisque lorsque vous êtes sur le sommet de la montagne des Oliviers, il n'y a pas meilleur endroit vraiment pour regarder la vieille ville de Jérusalem, puisque vous êtes en face, comme je mentionnais, de la porte dorée, de l'esplanade du temple, et en fait de la plupart des lieux saints qui se trouvent dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, on va se déplacer encore une fois dans le pays de la Bible, dans le pays d'Israël. Nous allons nous rendre à la montagne des Oliviers et nous allons parler justement plus en détail concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, cette fois-là à titre de Roi des rois et Seigneur des seigneurs, alors qu'il reviendra avec tous ses rachetés pour établir son royaume qui durera éternellement. Alors, si vous êtes prêts, nous nous déplaçons en Israël. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le 19e chapitre, des versets 7 et verset 8, il y a une grande annonce qui est publiée. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est
préparez. Alors, c'est l'annonce, finalement, du festin des noces de l'agneau qui est faite vers la fin des 7 années de tribulation, ce qui prouve hors de tout doute que les noces de l'agneau ne peuvent avoir lieu durant 7 années au ciel, comme on entend souvent annoncer et prêcher. Parce qu'évidemment, le livre de l'Apocalypse est écrit de façon chronologique, et c'est Jésus lui-même qui a fait la division de son livre dans le premier chapitre et au verset 19, alors qu'il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, deuxièmement, celles qui sont, et finalement, celles qui doivent arriver après elles. » Alors, vous avez 3 grandes divisions qui forment le livre de l'Apocalypse, les choses que Jean a vues au tout début, c'est-à-dire Christ ressuscité au milieu des 7 chandeliers, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui nous est décrite dans le 2e et le 3e chapitre du livre, et à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est la 3e partie, les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, étant écrit de façon chronologique, lorsqu'ici on fait l'annonce du mariage et surtout des noces de l'agneau, le repas, le festin de noces, bien, c'est situé à la fin des 7 années de tribulation, cette annonce-là, ce qui prouve que les noces ne peuvent pas avoir lieu avant ou même pendant les 7 années, puisqu'on en fait l'annonce qu'à ce moment ici, alors qu'on est rendu presque à la fin des 7 années de tribulation. De toute façon, ce ne serait pas possible d'avoir le festin des noces de l'agneau durant les 7 années de tribulation pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, et premièrement, c'est que nous, les rachetés de l'Éternel, les saints, nous allons participer au jugement de Dieu sur cette planète durant ces 7 années. On en a parlé souvent au cours de nos émissions de télévision. Déjà, Paul enseignait cela dans l'Épître aux Corinthiens, disant « Ne savez-vous pas que nous allons juger le monde? » Et il y a plusieurs autres références également dans la Bible qui nous disent qu'un jour, nous, les rachetés de l'Éternel, nous allons participer à ces jugements-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le temps des réjouissances encore, ce n'est pas le temps du mariage et du festin des noces de l'agneau, puisque nous serons quand même très occupés avec le Seigneur Jésus-Christ pour ces jugements-là qui vont durer pour une période de 7 ans. Deuxièmement, ça ne peut pas être le mariage, encore moins le festin des noces de l'agneau, parce que l'épouse n'est pas complète. On sait, parce que nous l'avons enseigné à plusieurs reprises, que l'épouse est composée principalement des prémices des saints de l'Ancien Testament, puis les prémices des saints du Nouveau Testament et les prémices de la dernière génération du peuple juif ici en Israël durant les 7 années de tribulation. Et ce n'est qu'au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, donc dans la 2e partie des 7 années de tribulation, que finalement l'épouse est complète alors que les 144 000 Juifs qui représentent les prémices d'Israël seront rendus au ciel puisque nous les voyons dans ce 14e chapitre sur la montagne de Sion, là-haut dans le ciel. Alors l'épouse ne peut pas évidemment être mariée avant qu'elle soit complète et on ne peut pas avoir le festin des noces de l'agneau tant que le mariage n'a pas eu lieu. Et puis non seulement cela, mais on ne peut avoir les noces de l'agneau ou le festin des noces de l'agneau au ciel durant les 7 années de tribulation pour une raison élémentaire, vraiment très simple, puisque les invités ne sont pas encore rendus au ciel. Si vous lisez attentivement les versets qui parlent au sujet du festin des noces de l'agneau, on mentionne bien « Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau ». Évidemment, les invités aux noces de l'agneau, ce ne sont pas les gens qui forment l'épouse. Ce sont 2 catégories de gens différentes. Il y a l'épouse et les invités qui vont venir célébrer le mariage de l'épouse avec son glorieux époux, le Seigneur Jésus-Christ. Et ces invités-là, bien, ce sont principalement les âmes martyrs qui ont donné leur vie au début des 7 années de tribulation, la grande foule, par exemple, d'Apocalypse chapitre 7 qui se retrouve au ciel. Ce sont les gens de la grande moisson de la fin qu'on retrouve au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse. Et tous les autres morts, toutes les autres personnes qui ont
ont accepté le Seigneur durant les 7 années de tribulation seront parmi le groupe qu'on appelle les invités aux noces de l'agneau. Et évidemment, on ne peut pas célébrer pendant 7 années le festin des noces de l'agneau parce que les invités ne seraient même pas encore rendus au ciel. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19 et au verset 11, nous lisons ces paroles. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » En fait, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Après les 7 années de tribulation, le ciel va s'ouvrir et le Seigneur Jésus-Christ va revenir, monter sur un cheval blanc. Il est différent du cavalier monté, lui aussi sur un cheval blanc, que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, dans le 6e chapitre. Dans les premiers mois, peut-être premières semaines ou premiers mois des 7 années de tribulation, voilà que le premier sceau du livre à 7 sceaux a été brisé et un cavalier monté sur un cheval blanc est parti en guerre. Et cette fois-là, comme nous l'avons expliqué, c'était l'Antéchrist qui commençait sa conquête mondiale. Mais ici, à la fin des 7 années de tribulation, le cavalier, c'est le Seigneur Jésus-Christ, monté lui aussi sur un cheval blanc, mais comme il est écrit, c'est écrit le véritable. Lui, il est le véritable cavalier monté sur le cheval blanc. Et sur son vêtement, c'est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ, cette fois-là, ne revient pas comme un agneau pour donner à nouveau sa vie sur la croix de Golgotha, mais il revient comme un juge afin d'établir son royaume sur la terre et juger tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Alors, durant cette période, alors que les 7 années de tribulation sont terminées, nous allons assister au retour du Seigneur Jésus-Christ et nous allons même participer à ce glorieux retour-là, puisque la Bible affirme qu'il revient avec tous ses saints. Sur son vêtement, encore une fois, c'est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Les vêtements dans la Bible sont très importants. Souvent, l'autorité de la personne était écrite sur le bord du vêtement. Et vous savez, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle voulait toucher le bord du vêtement de Jésus parce qu'il y avait quelque chose qui identifiait cet homme comme un homme de Dieu. La même chose s'est produite lorsque Saül poursuivait David et que David s'est retrouvé dans le fond d'une caverne, d'une grotte, et David est entré dans cette grotte-là, et les soldats qui étaient avec David ont dit « Voici ton opportunité de liquider ton adversaire, vas-y et tue-le. » Et David a pris son épée, il est venu par derrière Saül, mais son cœur, la Bible dit, s'est mis à battre fortement dans sa poitrine, et il a été incapable vraiment de tuer Saül. Cependant, quand il fait, il a découpé le bord du vêtement sur lequel était écrit « Roi d'Israël ». Et c'était vraiment un geste prophétique que David faisait, voulant dire que la royauté serait enlevée sur Saül et placée sur David un jour. Alors à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, sur son vêtement, c'est écrit « Roi des rois
et Seigneur des seigneurs, parce que finalement, il va entrer dans son troisième et dernier grand ministère qu'il accomplit pour nous. Lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, il accomplissait son ministère de prophète. Depuis sa résurrection, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur qu'il accomplit depuis plus de 2000 ans pour nous, encore jusqu'au moment où on fait cet enregistrement. Mais lorsqu'il va revenir, il revient comme roi des rois et Seigneur des seigneurs pour établir son royaume, et son royaume ne passera jamais. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Non seulement est-il écrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », mais la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 13 que son vêtement était déjà teint de sang. Pourquoi son vêtement est-il déjà teint de sang lorsqu'il revient pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon et pour établir son royaume sur cette terre? Bien, nous apprenons qu'il a passé d'abord dans un endroit qui s'appelle Botsra. Et nous retrouvons ça dans le livre du prophète Ésaïe, dans le 63e chapitre, alors que le prophète a vu en vision le Seigneur Jésus-Christ sortir de Botsra, qui est dans le territoire d'Édom, dans le sud de la Jordanie moderne, alors qu'il a réglé un autre conflit avant de mettre un terme à la bataille d'Armageddon. Puisqu'en effet, nous nous souvenons qu'au milieu des 7 années de tribulation, lorsque l'abomination de la désolation a été établie dans le lieu très saint du futur temple qui sera construit ici, derrière moi, sur l'esplanade du temple à Jérusalem, ceux qui auront eu du discernement spirituel et qui réaliseront que cet homme qu'ils avaient accepté comme leur Messie 3 années et demie auparavant, c'est impossible vraiment qu'il soit leur Messie, mais c'est vraiment l'Antéchrist, vont pouvoir fuir Jérusalem. Et le seul endroit où ils pourront fuir, c'est justement dans le territoire d'Édom, dans le désert, dans un endroit qui s'appelait autrefois Botsra, où se trouve aujourd'hui la ville de Pétra. Et nous nous souvenons que plusieurs personnes ont pu fuir Jérusalem pour se réfugier dans cette ville de refuge que va devenir Pétra durant les 3 dernières années et demie de ces 7 années de tribulation. Et alors que la bataille d'Armageddon fait rage, que la ville de Jérusalem ici est assiégée par les armées de plusieurs nations du monde qui se sont rassemblées dans la vallée de Megiddo pour attaquer Jérusalem et détruire la ville et les habitants de la ville, le Seigneur Jésus-Christ va d'abord venir à Botsra, dans cette région-là, dans le territoire d'Édom, dans le sud de la Jordanie, pour libérer ceux qui se sont réfugiés là-bas. Et il va y avoir un conflit, et le conflit est décrit pour nous dans ce chapitre-là, Ésaïe chapitre 63. Et c'est pourquoi il y a du sang qui a jailli sur le vêtement du Seigneur Jésus-Christ lors de cette confrontation-là à Botsra. Et après sa victoire sur les armées qui seront là à Botsra pour s'emparer de ces gens-là qui se sont réfugiés dans cet endroit, va retourner au ciel et nous allons cette fois-là revenir avec lui. Et c'est pourquoi il y a du sang sur le vêtement du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va revenir avec tous ses rachetés et tous ses saints. Dans Zacharie, le chapitre 14 et le verset 5, ça dit ceci: « L'Éternel viendra avec tous ses saints avec lui, et ses pieds se poseront en ce jour-là sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Est. » Alors, nous sommes sur la montagne des Oliviers justement aujourd'hui. Derrière nous, vous avez la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes du côté de l'Est et c'est ici que le Seigneur va revenir avec tous ses rachetés, tous ses saints. Zacharie dit qu'il va poser son pied sur le sommet de cette montagne qui se fendra littéralement en deux et ça va former une grande vallée ici qui va devenir la vallée du jugement où plusieurs personnes qui auront survécu aux 7 années de tribulation pourront être jugés et auront comme récompense le pouvoir d'entrer dans le règne de 1000 ans à titre de nation. Alors, c'est ici que ça va se produire, alors que la bataille d'Armageddon
est à son point culminant. Ça fait rage ici à Jérusalem. Tout à coup, du côté de l'Est, on voit cette cavalerie qui va descendre du ciel, des millions et des millions de cavaliers montés sur des chevaux et dirigés par ce cavalier monté sur un cheval blanc, avec son vêtement sur lequel il est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », son vêtement qui est teint du sang de la bataille de Botsra. Et nous allons revenir avec lui ici sur cette montagne et ce sera l'établissement du royaume de Dieu qui va durer premièrement pour une période de 1000 ans, qu'on appelle le règne de 1000 ans ou le millénium sur cette terre. Nous serons avec lui pour régner. Les villes seront reconstruites, comme nous allons vous expliquer un peu plus tard, et ça va durer justement pour une période de 1000 ans. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes toujours sur le sommet de la montagne des Oliviers et c'est ici que va prendre fin le conflit, celui qu'on appelle la bataille d'Armageddon, lorsque le Seigneur Jésus-Christ finalement va revenir pour mettre un terme à cette bataille-là. Comme nous l'avons enseigné dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, nous voyons ce cavalier, le Seigneur Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc. Sur son vêtement, c'est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il y a même du sang sur son vêtement qui vient de la bataille de Botsra, comme je vous ai expliqué précédemment. Et ici, en Israël, c'est vraiment l'heure tragique. C'est vraiment, il n'y a plus d'espoir parce que Israël est acculé au pied du mur. 7 ans auparavant, ils avaient accepté cet homme comme leur Messie. Mais 3 ans et demi plus tard, ils vont bien réaliser que ça ne pouvait pas être leur Messie parce que c'est l'Antéchrist en réalité, ils vont le reconnaître. Et ceux qui auront du discernement spirituel pourront fuir à ce moment-là dans cette région du territoire d'Édom, comme nous avons expliqué. Alors, à ce moment-ci, toutes les armées du monde sont réunies. Ils sont partis de la vallée de Megiddo, sont rendus à Jérusalem. Déjà, le tiers de la ville est tombé. On veut se débarrasser de la race juive, on veut détruire complètement la ville de Jérusalem. Il n'y a plus d'espoir pour le peuple juif. Bien que les 2 prophètes spéciaux que Dieu a envoyés ont sûrement préparé et prêché au peuple juif que le véritable Messie était sur le point de se manifester. Mais voilà qu'à la toute dernière minute, du côté de l'Est justement, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a comme une espèce de lueur, comme un éclair qui sort du ciel et c'est une cavalerie, très nombreux cavaliers montés sur des chevaux et dirigés par le Seigneur Jésus-Christ qui lui est monté sur ce cheval blanc et ils vont se diriger à partir du ciel, du côté de l'Est, jusqu'ici sur la montagne des Oliviers où je me tiens présentement. Le prophète Zacharie dit lorsque ses pieds vont toucher le sommet de cette montagne, elle va se fendre en deux. Et une grande vallée sera formée et ce sera la fin de toute chose et le début de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Il va se débarrasser de l'Antéchrist et du faux prophète de façon vraiment très particulière. Nous le lisons dans le 2e épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2 et au verset 8. Ça dit qu'il va détruire l'Antéchrist et le faux prophète par l'éclat justement de son avènement et par le souffle de sa bouche. Il va simplement souffler sur ces 2 créatures-là et elles vont se retrouver dans les temps ardents de feu. Alors imaginez, c'était l'homme le plus puissant de la Terre, celui qui dirigeait les destinées de toute la planète pendant ces dernières 3 années et demie. Et voilà comment le Seigneur Jésus-Christ va régler son compte. Il est précipité dans le lac de feu pour l'éternité. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ sera établi comme roi, sera établi sur la montagne de Sion, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, et ce sera le début de l'établissement du royaume de Dieu, qui va d'abord durer pour une période de 1000 ans, et qui sera fusionné avec le royaume universel et éternel de Dieu qui n'aura jamais de fin finalement. Dans Zacharie chapitre 12 et au verset 10, nous lisons ceci. «
Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est ce que le tiers de la population dira à ce moment-là et fera. Plus tard, dans Zacharie chapitre 13 et au verset 6, voici ce qu'il est écrit. « Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçues. » Parce qu'évidemment, le Seigneur Jésus-Christ a gardé ces blessures qu'il a reçues dans ses mains, son côté et dans ses pieds. Et on lui demandera à ce moment-là, qui t'a fait ces blessures? Parce que la plupart des Juifs n'ont pas reconnu leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans passés. Mais à cette occasion, ils reconnaîtront leur véritable Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Et alors s'accomplira ce que Paul a annoncé dans son épître aux Romains, dans le 11e chapitre et au verset 26, alors qu'il a dit « Le libérateur viendra de Sion et tout Israël sera sauvé ». Alors à ce moment-là, il y a un esprit de conviction qui tombera sur ce tiers de population qui restera à ce moment-là. Et la conviction du Saint-Esprit sera tellement forte, tellement puissante sur eux, qu'ils se convertiront et reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie. Et de ce fait, tout Israël, tout ce qui restera en Israël sera sauvé à ce moment-là. Nous savons aussi, d'après la description faite dans le livre du prophète Zacharie, que le retour sur terre du Seigneur Jésus-Christ se fera exactement le jour de la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, qui est la grande fête justement de la repentance, alors qu'Israël, finalement, va se repentir et reconnaître son Messie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.